Et si on parlait de bons films français? Ouais. Eh bien aujourd'hui, à l'occasion de la sortie du nouveau film de Jacques Audiard, Les Olympiades, j'ai envie de vous parler de son chef-d'œuvre sorti en 2009, Un prophète. Bienvenue dans les Fresh Pépites. Un prophète est un drame français sorti le 26 août 2009 et réalisé par Jacques Audiard. Pour rappel, Jacques Audiard c'est l'homme derrière de nombreuses pépites comme Sur mes lèvres, De battre mon cœur s'est arrêté ou encore 10 pannes. Jacques Audiard égale film de qualité. Un prophète nous raconte le parcours carcéral d'un jeune voyou appelé Malik et interprété par l'immense Tahar Rahim. Alors qu'il essaie de faire face comme il peut à ses 6 années de prison, il va devenir plus ou moins le poulain de César Luciani, le boss du clan corse qui fait la loi dans la prison. On m'a dit que t'avais pris 6 ans. Putain, ça va être long, 6 ans. Hein. T'as déjà eu des problèmes dans la cour, tu crois que tu vas tenir longtemps sans protection? Je tiendrai le temps qu'il faudra. Ce film est à mes yeux l'un des plus grands films français de tous les temps. Ouais, il est parfait en tout point. Mais pour éviter que la vidéo ne dure 1 heure, je vais ici m'attarder sur ce que je pense être les 3 qualités majeures du film. La réalisation, le scénario et le casting. Ce trio représente pour moi les 3 principales forces du film. Et en tout premier, il y a donc son scénario. Celui-ci a été écrit à 4 mains par Nicolas Peufailly, Abdelraouf Dafri, Thomas Bidegain et Jacques Audiard lui-même. Et il est un modèle du genre. Il est simple sans tomber dans la facilité, il est clair tout en étant dense, et il est passionnant tout en restant réaliste. Ce que j'apprécie particulièrement dans le scénario, c'est la subtilité dont il fait preuve tout au long du film. Il arrive à nous transmettre les informations utiles à la bonne compréhension du film, sans nous détailler les à-côté qui à première vue pourraient nous intéresser, mais en fin de compte, après réflexion, sont effectivement inutiles. Bon, je sais pas si je suis très clair. Mais je vais vous donner un exemple, ce sera plus simple. Parlons de la scène d'ouverture. Le film s'ouvre sur une discussion entre Malik et son avocat, et en 2 minutes de dialogue, on comprend toutes les informations importantes. À savoir que le héros s'appelle Malik, qu'il a été condamné à 6 ans de prison, qu'il est majeur depuis quelques temps, et que sa peine commence tout de suite. Et ça s'arrête là. On aimerait peut-être en savoir un peu plus sur Malik, comme par exemple pourquoi il est là, est-ce qu'il a des proches, quelle est sa vie? Mais non, on n'en saura pas plus dans cette scène. Et finalement, cette ignorance de la vie de Malik nous permet à la fois de nous identifier plus facilement au héros, mais surtout cela évite de nous blinder d'informations dès le début du film. Car oui, tout au long de ce dernier, on va en découvrir un peu plus sur la vie de Malik, mais en fin de compte, ces indications ne changent pas tellement les enjeux. Et du coup, ce film a l'intelligence de ne pas tomber dans la simplicité qui aurait été de nous résumer bêtement la vie du protagoniste en début de film, ce qui n'aurait apporté aucune plus-value. Et puis aussi, cette ignorance titille malgré tout notre curiosité, et à chaque nouveau renseignement qui nous sera donné sur la vie de Malik, le spectateur se sentira donc récompensé. Et tout le film va être comme cela. On va comprendre tous les enjeux de manière fluide, principalement grâce à des dialogues magnifiquement bien écrits. Et ce qui est très fort et ce qui devient assez rare de nos jours, c'est que dans ce film, il n'y a pas une seule voix off ni aucun texte explicatif. Il y a juste quelques noms de personnages ou quelques citations qui apparaissent parfois et qui permettent de chapitrer le film, mais c'est tout. Et à la base, c'est ça le cinéma. Nous faire comprendre le récit simplement avec ce qu'on nous montre et avec les dialogues. Et l'absence de voix off ou de texte explicatif permet de nous impliquer sans discontinuité dans l'enfer que vit Malik. Il n'y a aucun répit. Et cela m'amène au deuxième point fort du film, la réalisation. Oui, la réalisation de Jacques Audiard est un régal. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ici il arrive à nous choper dès les premières minutes et il nous lâche pas pendant les 2h30 de film. Et chose assez rare pour un film de Jacques Audiard, c'est que le rythme est très soutenu. Habituellement, ces films sont assez lents et prennent le temps de poser les personnages et les enjeux avant d'atteindre un climax terrible. Mais ici ce n'est pas le cas. Le film nous prend aux tripes dès les premières scènes et il nous fait mal et il nous fait souffrir sans aucun repos. Et d'ailleurs, il est important de noter que ce film est très dur par moments et qu'il est interdit aux moins de 12 ans. Ouais, quelques scènes sont très difficiles, notamment celle du rasoir. Donc si vous êtes un peu sensible, soyez prévenus. Oui, ce film est très dur aussi bien psychologiquement que physiquement. Et cette dureté et ce côté réaliste, on le doit beaucoup à la réalisation très naturaliste de Jacques Audiard, mais aussi et peut-être surtout aux acteurs qui sont tous incroyables. Le rôle principal est interprété par la révélation Tahar Rahim qui est époustouflant. Son talent transpire pendant les 2h30 de film, et perso, sa prestation m'avait foutu une claque lorsque j'ai découvert le film en 2009. Il remportera d'ailleurs le César du meilleur espoir et du meilleur acteur grâce à ce rôle en 2010. À côté de lui, Nis Arestrup, qui joue César Luciani, est aussi magistral. Il est imposant, impressionnant et tellement crédible dans ce rôle de mafieux corse qu'il m'est impossible d'imaginer un autre acteur dans ce rôle. On retrouve également aux côtés de ce duo plein d'acteurs qui marqueront le cinéma français les années suivantes, comme Reda Kateb, Karim Leclou, Gilles Cohen ou même Leila Bekti. Il n'y a vraiment aucune erreur de casting de tout le film. Voilà, Un prophète est un film à voir.
Et surtout, c'est une formidable vitrine pour le cinéma français. Oui, Un Prophète prouve que l'on peut réussir des films de gangsters en France. Et oui, dans l'Hexagone, lorsque l'on tente d'aller vers le cinéma de genre, il en ressort très souvent des merveilles, car on a quelque chose que le cinéma de genre américain n'a pas. C'est qu'en France, on sait faire un cinéma viscéral. Oui, on a la chance d'avoir des films qui nous prennent aux tripes, des films proches de leurs spectateurs qui savent nous transcender. Et Un Prophète en est un exemple parfait. Je parlerai bientôt d'un autre film qui représente aussi parfaitement bien ce cinéma viscéral que j'essaie de mettre en lumière, mais en attendant, jetez-vous sur Un Prophète. C'est un film à voir dont on ne ressort pas totalement indemne. Donc oui, Un Prophète peut être directement rangé parmi les pépites du cinéma français. Et fort heureusement, il y en a plein d'autres qu'on va pouvoir ranger avec lui. Du coup, on se retrouve très vite pour découvrir une nouvelle French Pépites.